Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous donner un retour par rapport aux soins dont j'ai bénéficié aux États-Unis. Alors pour rappel, mes soins se sont faits en septembre 2022 et à l'instant où je tourne cette vidéo, on est le 28 décembre 2022. Ce qui fait que maintenant, j'ai assez de recul pour vous faire cette vidéo. Alors c'est vrai que depuis mes soins aux États-Unis, que ce soit pendant que j'étais là-bas, au moment où je venais à peine de rentrer chez moi, même pas un mois après, bref, tout le temps, je dis bien tout le temps, j'ai des messages de personnes qui me disent « Alors, qu'est-ce que donnent les soins? Alors, les soins aux États-Unis, est-ce que ça t'a guéri? Comment tu vas? Comment tu vas ?» Bref, j'ai énormément de personnes qui veulent savoir comment je vais. Est-ce que les traitements que j'ai eu là-bas ont fonctionné? Est-ce que ça m'a guéri? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que je vais y retourner? Du coup, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Il faut comprendre que je ne pouvais pas le faire plus tôt parce qu'il faut quand même assez de recul. Je peux pas, après avoir pris le traitement pendant même pas une semaine, vous dire « Ouais, là c'est bon, je suis guérie. » Non, il a fallu que j'attende pour avoir là un retour qui soit plus concluant, si vous voulez. Chose importante, j'ai fini les traitements des États-Unis. Donc pour rappel, j'avais eu 3 mois de traitement. Là, ils se sont écoulés, ça a duré même un petit peu plus. Autrement, si j'aurais commencé à vous dire comment je vais alors que j'ai même pas fini les traitements, j'aurais été là en mode... Là, je vais bien. Non, là, je vais pas bien. En fait, je vais bien. En fait, je vais pas bien. Alors déjà, pour rappel, je suis allée là-bas pour traiter principalement tout ce qui est Lyme, Bartonella, bref, tous ces genres de choses qui concernent les bactéries. Je suis pas allée pour la gastroparésie en tant que telle. Pour rappel, en traitant mes bactéries, etc., normalement, ça devrait aller mieux au niveau digestif et tout le reste. Lyme, etc., c'est quelque chose d'extrêmement particulier parce que là, en fait, ça touche tout le corps dans son intégralité et c'est pour ça qu'il faut traiter tout le corps. Je dis ça parce que vous voyez, de nos jours, la médecine actuelle, elle veut que on pense de telle sorte à ce que si on a une maladie ou un problème médical, c'est que c'est un truc bien centré et qu'il faut traiter que ça, que ce truc bien centré et pas voir le corps dans son intégralité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, alors qu'aux États-Unis c'était tu as un problème mais on va voir ton corps dans sa généralité. Bref, je rappelle que c'est une médecine assez particulière, c'est pour ça que là c'est pas comme en mode n'importe quel autre traitement où on va te dire tiens t'en as besoin pendant tel mois et ensuite tu seras guéri, tiens bref. Ça c'est un truc en mode... c'est que ton corps qui voit comment ça fonctionne avec toi. C'est vraiment, tu peux pas déterminer, c'est au cas par cas. Du coup, là, je vais vous dire en général ce que ça a amélioré. Alors déjà, pendant les premiers temps où je prenais les traitements, j'allais super mal. Mais ça restait plus supportable que d'autres fois. Alors déjà, la fatigue. J'avais des jours où ça allait un peu, mais... depuis que j'ai pris ces traitements, j'ai l'impression de me sentir encore plus fatiguée qu'avant. Je souffre déjà de fatigue chronique depuis des années, mais là j'ai l'impression que ces derniers mois c'est encore pire. Je sais pas comment expliquer, mais je me fatigue beaucoup trop vite, c'est-à-dire que je fais pas tant d'efforts que ça et déjà je suis fatiguée, juste besoin de dormir. Déjà il y a ça, ensuite il y a plein de symptômes qui sont réapparus, du genre vous vous souvenez avant je vous avais dit que je souffrais d'acouphènes, que c'était très insupportable quand ça commence à apparaître et qu'après finalement ça a quasi disparu et que voilà ça allait très bien par rapport à ça. Et bah là quand j'avais commencé le traitement c'était revenu mais à un stade où c'était 1000 fois pire, j'avais super mal à l'oreille tellement. Après il y a eu plein d'autres symptômes en mode des fourmillements, des mal de crâne encore plus intenses que d'habitude. D'ailleurs petite parenthèse par rapport au mal de crâne, je vous ai dit que en fait, ils ont examiné un peu tout mon corps et ils m'ont dit que normalement quand j'ai des migraines qui apparaissent, c'est à ce niveau-là de la tête parce qu'ici, ça atteint de plus de muqueuse ou je ne sais quoi par rapport à Lyme et les bactéries. J'y avais jamais prêté attention, mais maintenant quand j'ai une sorte de crise de mal de tête, je me rends compte, je fais plus attention à ça, que ça démarre toujours de là, puis ensuite ça se déplace dans toute la tête et ça commence, voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de périodes où j'ai des mal de crâne, même si au début des traitements, c'était beaucoup plus intense. Bon, je ne vais pas dire que je n'ai plus du tout de crise de... Je sais pas si on peut appeler ça des céphalées ou des migraines, mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup moins qu'avant. Je sens une grosse différence. Toujours à la suite de ces traitements, j'avais que des sensations en mode la tête lourde, comme si j'arrivais plus à réfléchir. Un brouillard cérébral, je sais même pas comment expliquer ça, mais l'impression de même plus être dans la réalité, de plus réussir à faire quoi que ce soit, enfin je ne sais pas, à part dormir, et c'est très bizarre. Ensuite il y a eu un autre symptôme, c'était des palpitations au cœur. Enfin c'est même pas des palpitations dont j'ai l'habitude, là c'était vraiment en mode j'ai l'impression que mon rythme cardiaque faisait n'importe quoi, en mode je suis allongée, tranquille, puis d'un coup je sens mon corps qui fait boum, et c'est un boum qui te monte jusqu'à la respiration, je sais même pas comment expliquer. Quand ça le faisait, c'était vraiment une demi-seconde, mais c'était super bizarre comme sensation.
J'ai même eu des sortes de traces qui sont apparues dans mon corps comme des griffures, et ça c'est un signe très fréquent de la Bartonella, comme je vous avais déjà expliqué une fois. Bon, j'ai eu plein de symptômes un peu comme ça, là ça va mieux, tous ces symptômes que je vous ai cités, je vous en parle car ça a été très intense au moment où j'ai commencé les traitements et les semaines qui ont suivi. Après il y a des jours ça allait très bien, d'autres jours c'était comme ça, bref, d'où le fait que vraiment c'était compliqué pour moi de vous faire des vidéos YouTube. Et après justement, le fait que mon état c'était pire depuis le commencement des traitements, c'est un très bon signe. Car si tout ce que j'ai pris était inefficace et bien, j'aurais aucun symptôme. Là, les symptômes, le fait que j'aille mal, justement, ça prouve que c'est en train d'agir, que c'est en train de stimuler des choses dans mon corps et que justement, je suis en train de faire des effets ERX. Pour avoir une guérison dans la maladie de Lyme et ce genre de choses, faut toujours passer par un état qui soit pire. Ça me fait trotter une question sur la tête. On va dire que les phages, là, ça a éliminé tout ce qui est bactéries, tout ce qui est Bartonella, etc. Est-ce que, du coup, les symptômes qui me resteraient, ce serait pas plutôt les séquelles de la maladie? Du coup, à la clinique, ils parlent de ça. C'est pourquoi après, il faut nettoyer le corps, le détoxifier, etc. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est le traitement, ont supprimé ça, ou c'est encore en train d'agir. Donc là, il reste juste les séquelles et qu'il faut traiter ça, ou alors c'est encore en train d'agir. Et je fais des réactions Herxheimer, bref, je sais même pas à quel stade j'en suis. Bon, il faudrait refaire le point avec les médecins. Mais avant d'aller plus loin par rapport à ça, je voudrais bien sûr parler d'un truc très important et je pense que beaucoup vous attendez ça. C'est comment ça va maintenant au niveau digestif. Depuis mes 14 ans, je ne faisais que vomir tout ce que j'avalais. Même boire un verre d'eau, ça me faisait vomir. Bref, tout remonter. Une fois que j'ai eu le pacemaker gastrique, donc en octobre 2019, ce qui fait que j'avais 20 ans, ce pacemaker a changé quelques petites choses. Alors au début, ça marchait pas, c'était un échec. Puis après, petit à petit, en changeant les réglages, je vous en avais parlé dans les vidéos, j'arrivais à un peu manger sans avoir de vomissement. Et au final, plus les mois passaient, plus le temps passait, on se rendait compte qu'à part que je puisse manger un peu sans vomir, j'arrivais toujours pas à manger suffisamment. Parce que si je mangeais plus qu'un peu, je me retrouvais à vomir et dans tous les cas, j'avais tous les autres symptômes. Alors là, encore une fois, on se disait, bon, est-ce que le pacemaker va faire plus que ça ou pas? Bon, déjà, c'était déjà ça. Pour moi, c'était déjà énorme de voir que je pouvais manger un peu sans avoir de vomissement. Et là, en fait, depuis que j'ai eu ces soins aux États-Unis, j'ai ressenti pas mal de changements au niveau digestif. Alors déjà, j'arrive plus à manger juste un petit peu, mais un peu plus. C'est déjà plus que ce qu'il en était d'habitude. Je me sens moins ballonnée. Et ça, c'est un truc de dingue. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné pour soulager mes ballonnements. Alors là, mes ballonnements, c'était un verre d'eau, je suis gonflée comme si j'étais enceinte. Vraiment, les ballonnements, c'est un truc qui me poursuit. Même avant que les vomissements apparaissent à l'âge de 14 ans, même 13 ans, 12 ans, j'ai toujours eu des ballonnements après avoir presque rien mangé. Donc ça, c'est un truc qui n'a jamais été soulagé en moi. Et là, depuis le traitement des États-Unis, bah bizarrement, je me sens beaucoup moins ballonnée. Il y a une énorme différence. Ou alors, si je suis ballonnée, la sensation va partir beaucoup plus vite que d'habitude. D'habitude, si je mange un truc, je peux rester des heures, voire même le lendemain, toujours ballonné. Là, je mange un truc et que je suis ballonné, je vais attendre genre 2 heures et puis ça va passer. Alors que d'habitude, c'était genre 6 heures, 7 heures, bref. Et encore. Après, les nausées et avoir des gros vomis et tout ça, c'est un truc qui ne veut absolument pas partir. Là, je sais pas si vous avez pu le voir, mais pendant que je tournais cette vidéo, par exemple, j'avais encore des sortes de remontées. Ça, la sensation que je vais vomir, ça ne part absolument pas. J'ai tout le temps des hauts le cœur, des nausées. Ça, c'est vraiment pénible. Je peux clairement dire que les traitements des États-Unis ont permis à ce que j'arrive à plus manger. Mais le truc, c'est que même si sur l'instant, je ne me sens pas ballonnée, que j'arrive à manger plus, que j'arrive à manger plus vite et tout, eh bien, y a d'autres symptômes qui sont insupportables. Genre, je vais avoir sans cesse mal au ventre et surtout, là, comme actuellement, j'ai beaucoup de diarrhée. Certes, après mes vomissements, je vais pas dire qu'ils sont supprimés à 100%, car si je mange un plateau repas, là, c'est sûr, je vais vomir. On va dire que sur un plateau repas, je peux manger que le plat et encore. Mais c'est déjà ça. Habituellement, vous voyez, c'était je mange, je vomis, et puis boum, plus de symptômes parce que je viens de vomir tout. Alors que là, vu que je mange et que je ne vomis pas, et bah, après, il y a... je souffre encore plus. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais parce qu'après, c'est mes intestins qui vont faire que des gargouillements. Je vais avoir mal. Les douleurs, elles sont insupportables. C'est tous les jours, j'ai mal au ventre. Tous les jours, je dirais, mon système digestif me punit d'avoir mangé. C'est atroce. Donc après, je me dis, putain, au final, j'aurais mieux fait pas de manger.
Après vous allez me dire oui mais si tu souffres pourquoi tu manges? Bah en fait je pense que la guérison ne se fera jamais si je fais pas l'effort de manger. Et puis moi encore une fois de base je suis quelqu'un qui adore manger, je n'ai pas de problème avec la nourriture et c'est ça qui me motive encore plus à manger. Et puis moi je veux manger comme tout le monde. En fait la nourriture c'est un plaisir, c'est l'être humain ne peut pas vivre sans manger. Donc même si je sais que je vais vomir, que je vais souffrir, que je vais agoniser, le plaisir de manger il est là. Bon après si après avoir vomi, après avoir eu mal au ventre et être en train de souffrir là je me dis putain pourquoi j'ai mangé, je peux plus voir de la nourriture. Et en fait bon je persévère quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses qui ont été trouvées grâce à ces soins aux États-Unis. Ça, je vous invite à voir la vidéo précédente où je vous parle de mes résultats des analyses de sel et d'urine. Là, on a trouvé par exemple la Candida albicans et oh putain, le goût du vomi. Donc je disais la Candida albicans et la Candida tropicalis qui sont très importants en moi, à un stade où bah, c'est néfaste pour mon corps. Je vous avais dit que c'est des analyses très complètes qui expliquent plein de choses et ils disent qu'au stade où j'en suis, ça est censé me provoquer de la diarrhée, des douleurs, de la fatigue extrême, bref, plein de symptômes et dont je me reconnais vraiment. Je me dis waouh, en fait tout ce qui est listé là, c'est exactement ce que j'ai au quotidien. Du coup là, on va dire même si la gastroparésie, allez hop, ça va mieux, elle est moins sévère, bah il y a toujours d'autres choses à côté. Et en fait, toutes ces analyses aussi, ça va montrer autre chose. Le peu que j'essaye de manger, il faut que je fasse hyper attention. Parce que à chaque fois que je veux manger un truc, bah c'est un truc qui me ferait souffrir, que mon corps ne supporte pas. Je sais même pas comment vous expliquer que dès que je mange, mon corps me punit. C'est-à-dire, si je mange un truc, je vais dormir comme si ça bouffait toute mon énergie. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir des fourmillements partout. Et bref. Et même d'ailleurs, ce qui passe dans ma sonde, le liquide, bah ça me fait de la diarrhée. Ça me fait mal au ventre. Et dit comme ça, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais vraiment, si vous voulez vous intéresser, rentrez dans le sujet, tout ce qui est Lyme et tout ça, vous allez voir à quel point c'est un truc de dingue. Bon. Du coup, par rapport au système digestif, vraiment, je sens sincèrement une différence depuis que j'ai commencé les médicaments. Ça s'est pas fait immédiatement, mais au moins, ça a diminué considérablement les symptômes au point où je peux manger tous les jours. Pas au point de ne plus avoir la sonde, mais c'est déjà énorme. Donc je pense que le pacemaker combiné à ces soins aux États-Unis, ça fait que maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que j'étais à un stade, n'oublions pas, qui est extrêmement sévère de la gastroparésie. Et peut-être que l'un sans l'autre, ça n'aurait pas fonctionné. Que là, vraiment, c'est bien tombé que ça a combiné les deux. Ah oui, et il y avait un autre petit truc. Vous voyez, plusieurs fois dans mes vidéos, je vous avais parlé du fait que j'avais une douleur extrême à droite du ventre. Et ça, j'avais des crises genre qui duraient 24 heures sur 24. Il y a des fois, je pouvais même plus bouger du lit. Après, à chaque fois, les médecins, ils me disaient c'est rien. D'autres qui me disaient c'est sûrement l'endométriose, peut-être le pacemaker, mais il est même pas de ce côté. Bon, aux États-Unis, on m'a dit que c'est sûrement des parasites. Après, il y a des gens qui me disent c'est peut-être une appendicite chronique. Et ça y ressemble plus. Bon, je vais pas m'auto-diagnostiquer. Bah ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins présent depuis les soins aux États-Unis. Ça le faisait aussi beaucoup dès que je mangeais par la bouche. Vous voyez, comme je me sentais extrêmement ballonnée, bah forcément, cette douleur, sorte de point de côté, douleur extrême, c'était beaucoup plus intense. Et même la nuit, je vous avais dit à quel point j'arrivais pas à dormir. Bah là, bizarrement, vous voyez, les premiers temps où j'ai eu les traitements des États-Unis, bah je n'avais absolument plus cette douleur. Genre j'étais choquée parce que toute cette année, je l'avais H24. Et donc là, c'était super bizarre de ne plus avoir mal. Et j'étais en mode, ouah, j'ai plus mal et tout. Je sais même pas comment vous expliquer le bonheur que c'était pour moi de ne plus avoir cette sensation de douleur. Mais après, malheureusement, c'était revenu. Et j'ai l'impression que ça dépendait du fait que j'avais un peu plus mangé. Et là, maintenant, j'ai plus du tout cette douleur. Après, ça revient de temps en temps. Et c'est juste pour dire que, en tout cas, ces crises de douleur à droite au ventre, je ne sais pas à 100% ce que c'est. Mais en tout cas, depuis les soins des États-Unis, pareil, les crises se font pas rares, mais très peu. Voilà. Et ça change énormément. Pour en conclure, je vais pas dire que ces soins aux États-Unis ont marché à 100% et je vais pas dire qu'ils n'ont pas marché à 100%. C'est comme si en fait là ça avait débuté une sorte de guérison. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là ça a commencé quelque chose. Mais ça a pas pour autant tout guéri. Ça a commencé à guérir, on va dire. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et après, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal que je ne sois pas guérie parce que, pour rappel, je n'ai bénéficié qu'une seule semaine de soins. Je reprécise que ça fait quand même depuis 2014 que je suis malade. On rentre dans 10 ans presque. Et c'est clairement pas en une semaine de soins qu'on va guérir quasi 10 ans de maladie chronique. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, ils m'ont dit, c'est pas avec une semaine que tu vas aller bien. Déjà, il aurait fallu prendre plus. Là, on va dire, ils me commençaient déjà, on commençait à faire le bilan, ils ont commencé à faire des choses, et là, on a commencé le traitement. Pour que ça aille mieux, il faut continuer le suivi, continuer les traitements, parce que là, les traitements, ça, pour rappel, ça n'était que pour 3 mois. Les traitements, ils sont censés me faire aller mieux, puis après, me changer d'état chronique. Bon, je suis toujours malade, mais c'est pas le même état qu'avant les soins aux États-Unis. C'est pour ça que pour eux, il faut que
que j'y retourne et quand j'y retournerai pour les soins, je serai dans un nouvel état et là, ils me donneront des traitements pour ce nouvel état. Là, je reviens sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, si tu peux pas retourner pour te faire soigner, tu peux alors commander les traitements et les continuer jusqu'à que tu ailles mieux. Non, parce que là, ces traitements, vraiment, encore une fois, c'est des traitements qui sont faits pour ton état actuel au moment où, voilà. Et mon état, il évolue. Donc, les traitements que j'ai eu là pendant 3 mois, c'était pour l'état dont j'étais avant d'aller aux États-Unis. Bon, les traitements là qui sont finis, même si je reprends les mêmes, ça va plus être efficace parce que désormais, il faut aller refaire un bilan pour que cette fois, ils me donnent des autres traitements qui soient adaptés à mon nouvel état. Et après, en fait, vous voyez, ils feront ça au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et vous voyez, si par exemple là, j'y retourne, ils vont voir que c'est un nouvel état, ils me redonnent des traitements. Après, hop, je vais aller encore beaucoup mieux. Ça se trouve, j'arriverai à beaucoup plus manger, à avoir beaucoup moins de symptômes. Et après, là, ils me donneront encore des autres traitements. Après, encore. Vous voyez, ça se fait au fur et à mesure jusqu'à ce que tu n'aies plus de symptômes, jusqu'à ce que tu sois guéri. Vous voyez, c'est pour ça que ça varie et ils font vraiment par rapport à ton cas. Je sais pas si le truc des phages, ça a tout supprimé en moi. Alors, soit ça a fait ça, soit il m'en faut encore pour que ça élimine encore plus. Ou alors, ça a sûrement éliminé Lyme et d'autres bactéries et sûrement qu'il reste d'autres bactéries, qu'il faut encore d'autres phages pour ces autres bactéries. Vous voyez, parce que là, il s'agit pas d'une bactérie à éliminer. Pour rappel, on m'en a trouvé plusieurs et des parasites. Donc voilà, pour dire que ces traitements-là, ça ne fait pas tout, il faut continuer le suivi. Du coup, est-ce que je vais continuer les soins, y retourner? Déjà, la clinique m'a recontacté et m'a proposé de revenir le 12 décembre. Ils m'ont dit que c'était la date pour continuer les suivis et enchaîner, voilà. Sauf que on est le 28 décembre, comme vous pouvez le voir, je n'y suis pas retournée et je n'ai tout simplement pas les moyens d'y retourner. Il faut compter une dizaine de milliers d'euros. Alors, si les soins aux États-Unis étaient comme en France, en mode c'est la sécurité sociale qui paye ou alors t'as une assurance, etc., j'y serais déjà retournée. Ça aurait été une question que de payer l'hôtel et le trajet, du coup les billets d'avion, et ça, il n'y aurait pas de problème. Ça, j'y retournerai jusqu'à ma guérison. Donc là, en fait, pour que j'y retourne, il faudrait que je réouvre une cagnotte et que je fasse appel à votre solidarité pour qu'ensemble, on puisse encore faire que j'ai un suivi jusqu'à ma guérison là-bas. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je ne pense pas réouvrir une cagnotte. Il y a beaucoup de raisons face à cette décision. Je déteste demander de l'argent. Ça, j'ai horreur de ça. Après avoir mûrement réfléchi, je m'étais limite forcée à ouvrir cette cagnotte pour tenter ces soins parce que j'étais vraiment au plus bas, j'avais pas d'autre choix. Quand j'ai ouvert cette cagnotte, ça a été vraiment une expérience, je dirais pas horrible, mais je me suis sentie trop mal. En fait, il y a aucune raison qui fasse que je me sente mal de faire ça parce que je suis légitime, c'est pas comme si j'allais l'utiliser pour mon plaisir personnel. Là, je l'utilise vraiment pour des soins. Mais je sais pas, je me sentais trop mal. Et pendant toute la période où cette cagnotte était ouverte, j'avais honte. À plusieurs reprises, j'étais tout le temps à 2 doigts de laisser tomber. J'aurais jamais cru que ça aurait été possible d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que vous m'avez redonné de l'espoir. Déjà, je me suis dit, ah oui, donc il y a vraiment des gens qui sont derrière moi, qui me disent que je mérite, après tout ce que j'ai subi, d'enfin avoir des soins, voilà. Bref, et du coup, ça m'a redonné espoir. Et après, je me dis, imaginons, j'ouvre une autre cagnotte et que je récolte assez d'argent et que j'y retourne et que mon état il change pas vraiment. Ça veut dire qu'au final, on aura gaspillé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour que je ne sois pas guérie. Moi, je pense que tout le monde qui donne, etc., ils attendent en retour que je sois guérie. Mais si c'est pas le cas, je risque de décevoir énormément de personnes, de me faire haïr. C'est ça que je me dis. Mais après, si j'arrive pas à guérir, je n'y pourrai rien. C'est pas ma faute si mon corps, il y a un truc qui bloque. Il y a un autre truc qui fait que j'arrête pas de me sentir pas légitime. Depuis que j'ai 14 ans, les vomissements, etc., pour ma gastroparésie, à l'hôpital, les médecins me négligeaient toujours. Ils étaient toujours en train de nier ma souffrance. Mes vomissements n'étaient pas pris en compte. Imaginez-vous ce que ça fait que depuis l'âge de 14 ans, vous dire que non, vous méritez pas d'être soigné, non, c'est dans ta tête, non, à totalement vous nier. Bah, maintenant, vraiment, ça a laissé une grosse séquelle qui fait que j'arrête pas de penser que ma souffrance n'est pas légitime. J'ai conscience que je suis malade, j'ai conscience que je souffre, j'ai conscience que c'est atroce, mais vraiment, les médecins m'ont ancré en tête que je n'en valais pas la peine, voilà. Et c'est pour ça que là, par exemple, je me dis, écoute, t'as tenté ces soins, tu vas pas aller plus loin, tu vas laisser la vie comme elle va et attendre de voir comment ça se passe. Je sais que je devrais pas penser comme ça parce que du coup, c'est complètement bête. J'ai commencé des soins et si je vais pas jusqu'au bout, c'est comme si les soins que j'avais commencés n'auraient servi finalement à rien. Et je sais pas, il y a plein de pensées négatives comme ça qui m'emparent l'esprit et ça me bloque à ouvrir une cagnotte. Je suis seule d'un côté à prendre cette décision et je sais tellement pas ce que je dois faire. Ouvrir une cagnotte, continuer les soins, laisser comme ça et voir ce que ça donne.
j'en ai aucune idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu du coup à vos questions par rapport à mon état depuis les États-Unis. Je me répète, mais c'est le début de quelque chose. Après, il y a un autre truc que je m'étais dit que je pourrais faire, c'était peut-être une vidéo où vous montrer ce que j'arrive à manger au quotidien, la portion que j'arrive à manger, ce que j'essaie de manger parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger du coup. Et peut-être je me suis dit aussi, pourquoi pas, ça c'est un truc que j'aurais dû faire, vraiment je regrette avant d'avoir les soins aux États-Unis et après, en mode un tableau où je mets mes symptômes au quotidien. Genre là j'ai de la diarrhée, là j'ai mal au ventre, là j'ai... Vous voyez, je note mes symptômes et je vois au fur et à mesure comment ça évolue. Et après là, vous voyez, si j'aurais un tableau avec tous mes symptômes au quotidien, je pourrais avoir un aperçu de si là ça s'est amélioré, si dans telle période ça allait mieux, si dans telle... Vous voyez, tiens, ça va être mon objectif de 2023 et je vais voir dans l'année comment ça évolue. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo où je vous montre un peu l'évolution, comment je mange, comment ça va mieux. Enfin, vous faire une sorte de routine avec comment ça va. Je sais pas si vous avez compris. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais je vous souhaite une excellente année 2023.